Bonjour à tout le monde. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est dans Adobe Premiere Pro CS6, comment est-ce qu'on gère le vumètre, ce qu'on appelle aussi l'audiomètre. Ça s'appelait piste audio principale dans CS5 et ça a été considérablement amélioré ici dans CS6. Alors dans mon Premiere, je traite ici un interview, donc c'est moi-même en train de parler. On a fait un clip corporate en fait pour faire la promotion d'un centre de formation et on voit ici que le fichier audio de type stéréo, puisque ici j'ai deux canaux, eh bien je vais pouvoir visualiser la forme d'onde de chacun de ces canaux, ou d'un seul, à l'aide ici du vumètre, que vous allez activer ici dans fenêtre, fenêtre audiomètre. D'accord. Donc si vous ne l'avez pas, eh bien vous allez pouvoir l'activer ici au niveau de la fenêtre, donc audiomètre. Ce qui est intéressant déjà, c'est que vous allez pouvoir l'ancrer à gauche ou à droite, le mettre où vous voulez, simplement, vous voyez, il y a des différentes zones d'ancrage, donc je pourrais très bien décider de l'avoir en petit ici, à droite, ou alors de le glisser tout en bas, il faut que ce soit vert ici, de manière très horizontale, d'accord. Donc là, ça irait moyennement, puisque j'ai du mal à voir ma zone de montage ici, mais vous voyez que c'est possible de l'ancrer dans cette zone, ou alors, ce qui est peut-être plus logique, c'est de le mettre sur toute la verticalité de l'interface, à droite, voilà, pour avoir de haut en bas eh bien, une gamme ici de décibels qui va nous permettre de traiter efficacement notre audio. Alors ce que l'on a ici, je vais déjà écouter rapidement ce que je raconte. Et j'adore venir ici chez Mediabox, puisque déjà on a du matériel de qualité, on a des iMac qui sont vraiment dédiés à faire de la vidéo, et puis on a une ambiance qui reste familiale avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants. Donc ce que l'on voit évidemment, c'est que la forme d'onde que vous pouvez visualiser ici se reflète dans l'audiomètre. Première chose que je peux tester, c'est gérer ici l'amplitude au niveau de l'échelle. On voit qu'ici, je vais de 0, donc un son qui va sécréter, qui va saturer au-delà de 0 en audio numérique, jusqu'à moins 70 ou moins 72. Donc ça, on peut le gérer en clic droit. Vous voyez que je peux ici gérer la plage dynamique, en fait, me permettant de gérer différemment mon audio, notamment lorsque je veux me séparer en fait d'un bruit de fond, un bruit numérique que l'on a dans les câbles à l'enregistrement. Généralement, il va se situer autour de moins 40, moins 50 décibels. Donc je vais pouvoir passer comme ça sur une gamme jusqu'à 72 décibels, ce qui va m'assurer que le bruit que je vais avoir dans mes câbles, le bruit numérique, eh bien je pourrais le visualiser en fait autour de moins 40, moins 50 par ici. D'accord. Si je n'ai absolument aucun bruit dans le fichier son, je peux réduire, vous voyez ici l'échelle, entre 0 et 60, moins 60, ou entre 0 et moins 48. D'accord. Donc j'ai moins de précision ici. Par contre, si je veux être extrêmement précis sur mon travail audio, eh bien, je pourrais prendre entre 72, moins 96, moins 120 décibels. Vous voyez qu'ici, j'ai bien une gamme de 0 à moins 120. C'est vraiment quand je fais du travail de précision absolue. En règle générale, vous allez être sur jusqu'à moins 60 ou moins 72, qui permet de gérer l'ensemble de ce que l'on veut faire en fait au niveau du son. Alors première chose, vous voyez que mon fichier son est de type stéréo, j'ai deux canaux, le gauche et le droite. Je peux ici isoler chacun des canaux, donc celui de gauche ou celui de droite, en appuyant sur solo. D'accord. Donc si j'appuie sur solo ici, gauche, c'est que le canal de gauche que je vais entendre. Donc même chose ici, je peux isoler donc solo sur le canal de droite. On a une ambiance qui reste familiale avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants. Donc ça, vous pourrez le faire notamment quand vous utilisez sur une caméra numérique deux micros que vous allez pouvoir rentrer dans les ports XLR, entrée numéro 1 et entrée numéro 2. Vous pourriez avoir un micro HF sur l'entrée numéro 1, donc vous auriez une certaine forme d'onde ici sur le canal de gauche, et puis un deuxième micro pour assurer le coup, un micro canon filaire en XLR sur l'entrée numéro 2 qui pourrait être affecté ici sur le canal de droite. Cela vous permettrait de tester de manière isolée le canal de gauche et le canal de droite et de choisir ensuite entre les deux, voire de faire un mix entre le son du micro HF et un son un petit peu plus vague, un petit peu moins précis qui serait enregistré sur le canal de droite. Donc moi c'est un son ici qui a été enregistré au Zoom H4n
un son déporté à l'aide d'un micro HF Sennheiser sans fil branché dans un récepteur, dans un enregistreur externe qui s'appelle le Zoom H4n. Ce que vous pouvez gérer aussi ici, c'est afficher en fait les creux et aussi ici ce qu'on appelle les crêtes. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis on a une ambiance qui reste familiale avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants, qu'ils viennent d'une entreprise ou qu'ils soient à la recherche d'un emploi. Ça permet d'avoir un suivi. Donc en fait, les creux, on vous présente de manière dynamique en fait les plus bas niveaux qui sont atteints par la forme d'onde, la puissance du son en fait. Et puis ici, au niveau des crêtes, vous avez deux possibilités. Soit crête dynamique, comme c'est le cas par défaut ici. Et puis on a une ambiance qui reste familiale avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants, qui viennent. Où on voit en fait que la crête évolue, descend, monte en fonction de la puissance du son, en fonction des décibels ici qui sont atteints. Donc ça vous permet de vous assurer que, eh bien, en moyenne, vous n'atteignez pas par exemple des pics, des choses comme ça. Ça vous permet d'avoir une adaptation de ce maximum, de ce pic, en fonction en fait ici du fichier son. Si vous choisissez l'autre ici statique, eh bien, ce que l'on va vous indiquer, c'est simplement le plus haut niveau qui a été atteint. Et si vous avez atteint ici le 0, l'écrêtage du son, le son devient saturé, ça va même se mettre en rouge. Avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants, qu'ils viennent d'une entreprise ou qu'ils soient à la recherche d'un emploi. Ça permet d'avoir un suivi. Donc là, on voit que les crêtes sont statiques dans le sens où la ligne jaune ici, qui présente le plus haut niveau atteint par le son, en fait, n'évolue pas. Il va simplement monter, 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 mais il ne descendra jamais. Alors que si je mets crête dynamique me permet d'avoir une adaptation ici de cette ligne jaune qui va monter et descendre avec un temps là, qui est fixé à 1 seconde ou 1 seconde 5, me permettant de voir en temps réel à peu près la moyenne atteinte ici par mon son. Donc statique, j'atteins simplement le maximum est présenté ici. Et si vous atteignez le 0, donc le son va se mettre à saturer, d'accord, parce que la forme d'onde a atteint un niveau qui est trop important. Ici, en gros, ce qu'il faut maintenir, c'est pour un enregistrement, assurez-vous d'être autour de -12. Et on est même à -18 décibels dans le broadcast. Donc si vous faites du multimédia, diffusé sur YouTube ou sur d'autres supports de diffusion, visez le -12 à l'enregistrement pour avoir le moins de bruit possible lorsque l'on va augmenter la puissance du son. On pourra toujours, hein, là on voit qu'on a une forme d'onde qui est relativement cohérente, il n'y a pas de pic trop violent, j'ai encore de la marge pour booster le son, donc je vais pouvoir faire du clic droit gain audio, et je pourrais ici définir le gain sur, vous voyez, rajouter quelques décibels, 4 par exemple, et vous allez voir qu'ici la forme d'onde va être amplifiée. Voilà, amplification de la forme d'onde, et donc forcément, dans l'audiomètre ici, dans le vumètre, eh bien, le son va monter beaucoup plus haut, la forme d'onde va monter ici jusqu'à peut-être proche de la saturation d'ailleurs. Hein. À faire de la vidéo. Et puis on a une ambiance qui reste familiale avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants. Donc l'idée, vous voyez que là, j'atteins le orange, ce que l'on peut gérer ici d'ailleurs. Hein. Est-ce que l'on veut avoir un dégradé de couleur vert, orange, rouge? C'est ce que j'ai là. Ou alors est-ce qu'on veut ne pas l'afficher et avoir ici bien les différences, -18, c'est quoi? C'est -12. Voilà, c'est -18, ensuite c'est -6. Et puis on a une ambiance qui reste familiale avec des petits groupes qui permet donc de suivre chacun des participants, qu'ils viennent d'une entreprise. Voilà, -18, -6, et ensuite c'est 0, c'est la saturation absolue. Donc gardez vraiment en tête que essayez de ne jamais dépasser le -6, puisque vous êtes trop proche de la saturation, et au moindre pic audio, vous allez, votre son va sécréter, vous allez saturer le son. Donc n'hésitez pas à bien utiliser ici cet audiomètre, ce vumètre, qui a été considérablement amélioré sur la CS6 par rapport à la CS5. Les fonctions ici, solo, qui permettent d'écouter simplement un des canaux, le gauche ou le droite. Et puis après, vous allez pouvoir régler la plage dynamique ici. Donc vous allez monter en termes d'amplitude entre 0 et -120 si on veut vraiment être extrêmement précis. En général, autour de 0, -72, on s'en sort très bien. Et vous pouvez ici réinitialiser les indicateurs pour remettre à 0 votre audiomètre. Voilà. Je vous laisse essayer
ce travail avec le vumètre. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur YouTube.